Salut les amis, c'est Nico Genzi, écoutez, bienvenue sur une nouvelle petite vidéo IMO du week-end. Alors aujourd'hui, je vais aborder un sujet qui fait mal, c'est les conditions suspensives d'obtention d'autorisation administrative pour réaliser une opération. Donc vous le savez, quand on va faire des opérations de marchand de biens, de promotion, on va acheter un foncier, une bâtisse, et l'idée c'est de la réadapter, la réaménager, souvent construire plusieurs logements sur cette opération-là, et c'est ce qui va rendre l'opération viable. Et c'est pour ça qu'on va pouvoir se positionner à un certain prix qui va être supérieur à la valeur factuelle du bien. Malheureusement, chose qui se vérifie beaucoup quand vous êtes sur des secteurs comme le mien dit très tendu, où aujourd'hui on a encore, on saura pour combien de temps, on le verra bien, mais on a encore une grosse concurrence de la part des particuliers, voilà, qui touchent encore on va dire surtout la résidence principale, des financements très très bas, ce qui fait que voilà, ils achètent un petit peu à n'importe quel prix. Et du coup, comme tout se vend plutôt bien, plutôt cher, c'est vrai qu'aujourd'hui c'est extrêmement beaucoup plus compliqué de faire passer la pilule aux propriétaires, leur dire ok, moi je suis prêt à vous donner tant, mais pour réaliser mon opération, j'ai besoin de mes autorisations administratives, donc je vous mets cette condition-là au niveau suspensif, au niveau du compromis. Voilà, j'achète cash, il n'y a pas de financement, ça c'est la base en tant que professionnel, mais j'ai besoin d'avoir mon autorisation de permis ou autre pour réaliser l'opération. Maintenant, quand on est dans une zone très tendue, c'est vrai que malheureusement, on est amené à ne pas forcément mettre cette clause-là. Donc, attention, un grand attention, parce que je l'ai vu autour de moi, malheureusement, sur des personnes que je suis. Quand on est sur cette typologie d'opération, même si le PLU est censé nous garantir qu'on doit pouvoir réaliser, parce qu'on l'a analysé correctement, on a des certitudes sur la faisabilité, on va dire, technique de notre opération, malheureusement, une mairie et un maire est roitelet dans son secteur, et il suffit qu'il y ait un voisin à qui ça ne plaira pas, c'est pas forcé à 100% qu'on puisse le faire. Donc, si vous êtes dans cette typologie-là, il faut toujours réfléchir au scénario le moins 10 ans. Donc, c'est-à-dire, est-ce que si malheureusement je signe ce dossier-là, si je n'arrive pas à sortir mon opération visée initiale, celle qui me permettait de cracher gros sur mon opération, est-ce que ce bien-là, si je dois finalement m'en débarrasser tel quel, ou peut-être juste le retaper ou autre, est-ce que je vais rentrer dans mes frais? Voilà, on ne sera plus en notion de forcément gagner de l'argent, mais l'idée, c'est pas d'en perdre en immobilier. Donc, c'est hyper important. Et si vous êtes effectivement sur cette typologie d'opération, faites très attention à ça, parce qu'aujourd'hui, signer sans condition suspensive, on le fait, mais voilà, il faut vraiment avoir cette idée de se dire, le scénario catastrophe, ça ne passe pas. On ne me donne pas mon autorisation administrative pour faire l'opération que je visais. Est-ce que si je dois revendre ce bien-là, je rentrerai dans mes fonds? Voilà, c'est hyper important vraiment de penser à ça, parce que je sais que c'est c'est une réalité aujourd'hui qu'on va voir de plus en plus. Alors peut-être ça se calmera dans quelques temps, mais aujourd'hui c'est carrément le cas. Donc voilà, faites très très attention à ça, c'est hyper important. Donc voilà les amis, comme d'hab, si ça vous a plu, un petit pouce pour me motiver. Là c'était la période estivale, il y a eu moins de vidéos parce que voilà, c'était la famille, les vacances, ce genre de choses. Mais on va essayer de reprendre la petite vidéo IMO du week-end. Donc n'hésitez pas pour le petit pouce, le petit commentaire, voilà, qui fait toujours plaisir, ou dites-moi des sujets que vous voudriez que je développe dans de prochaines vidéos. Et puis un petit partage dans la communauté autour de vous. Voilà, si des gens s'intéressent à l'immobilier, au business d'opération immobilière, n'hésitez pas à partager avec eux. Et puis moi, je vous dis à la prochaine vidéo. Salut, salut!